Bienvenue pour ce 4e épisode de découverte du livre des Actes des Apôtres. Lors de l'épisode précédent, nous avons pu souligner le parallèle que faisait Luc entre Étienne et Jésus à travers son martyre. Il en va de même pour les guérisons. Dans les Actes, nous trouvons plusieurs récits pour illustrer la pratique puissante des premiers apôtres. Luc veut montrer que, revêtus de la puissance de l'Esprit, les apôtres poursuivent la pratique libératrice de Jésus, les guérisons étant des signes concrets du salut qu'ils annoncent. Nous trouvons au moins 2 récits de guérison où Pierre est en première ligne. Dans le premier, il est accompagné de Jean, un binôme représentant tout le groupe des apôtres, mais dans lequel Pierre jouera toujours le porte-parole attitré. Nous sommes au chapitre 3. Pierre et Jean sont au temple. Ils croisent un infirme qui fait l'aumône. Tout va se jouer dans le regard. Pierre fixe l'homme intensément, en lui disant de les regarder pour qu'une relation se noue. Alors que le pauvre bougre s'attend à recevoir une aumône exceptionnelle, Pierre lui offre ce qu'il a de plus cher. « Lève-toi et marche. » Ça ne vous rappelle rien? Si. Jésus, justement, dans l'évangile de Luc, dira exactement la même parole au paralytique du chapitre 5. Pierre ajoute juste avant: au nom de Jésus. Il a la certitude que le Seigneur ressuscité peut aujourd'hui encore guérir ceux qui reçoivent sa parole, qu'il peut redresser les tordus, relever ceux qui sont couchés dans une impuissance qui annonce la mort. Sa foi, au nom de Jésus, Pierre la partage avec ce malade comme il le fera avec un autre paralysé au chapitre 9. Ou quand il relèvera de la mort une femme dans ce même chapitre. Mais attention, vous connaissez peut-être cette maxime. Quand le sage contemple la lune, l'idiot, lui, regarde le doigt. Souvent les apôtres, et Pierre en premier, redisent que l'essentiel dans tous ces événements, ce n'est pas tant la guérison que l'acte de foi. Dans le discours qui suit cette guérison, Pierre s'échine à reparler du salut en Jésus. Il redit ce que Jésus avait proclamé avant lui. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu. C'est presque une supplication. Oui, il nous faut nous tourner vers le Christ pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Bien qu'il soit invisible, Jésus est vivant et sa personne est agissante. Et nous alors, aujourd'hui, pouvons-nous faire des guérisons au nom de Jésus? Certains le pensent et le vivent. Mais nous pouvons aussi voir les choses profondément et quotidiennement avec le poète. Dieu seul peut créer. Mais toi, tu peux valoriser ce qu'il a créé. Dieu seul peut donner la vie, mais toi, tu peux la transmettre et la respecter. Dieu seul peut donner la santé, mais toi, tu peux soigner, rassurer, consoler. Dieu seul peut donner la foi, mais toi, tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais toi, tu peux rendre confiance à ton frère. Dieu seul peut faire des miracles, mais toi, tu peux être celui qui apporte les 5 pains et les 2 poissons. Dieu seul peut se suffire à lui-même, mais il préfère compter sur toi.
Bonne suite à chacun.